Est-ce qu'on a réussi à observer du coup une sorte de communication déclarative chez les singes que tu disais, chez les primates qui avaient été élevés Ouais, il y dans a eu quelques l'environnement exemples. Ceux qui ont appris la langue des signes, par exemple, Hum. c'est quand même, en pourcentage, c'est quand même très faible. 90%, c'est de la communication impérative. Je veux ci, je veux jouer, je veux manger, je veux cet objet, etc. Mais nous, on l'a observé pour la première fois déjà, on appelle ça des singes non anthropoïdes, donc c'est pas les grands singes, c'est un singe, le babouin en l'occurrence, qui font partie des singes de l'ancien monde, Là, c'est combien de millions d'années dont l'ancêtre commun est beaucoup plus éloigné que celui partagé avec les chimpanzés. Humain-chimpanzé, l'ancêtre commun, ça va de 5 à 12 millions d'années à peu près, l'estimation. Babouin, macaque, colobe, tous les singes de l'ancien monde, l'ancêtre commun, séparé avec l'humain, c'est à peu près, je sais pas, les scénarios, ça va de 25 millions à 40 millions d'années à peu près. Ah, donc là, c'est une propriété qui, du coup, remonterait. Donc ça veut dire que, ouais, ben là, ce qui est surprenant, et à la fois, si c'est une propriété, je sais pas, parce que si c'est, effectivement, ça peut être lié à un renforcement social, bon, bah, ça veut dire que tu peux renforcer, a priori, ça peut être très... Parce qu'on sait que le conditionnement, l'apprentissage associatif, c'est largement partagé dans le règne animal, quoi. Donc la question, c'est comment, dans quelles conditions, la fonction déclarative, cette fameuse fonction déclarative si spectaculaire du langage humain, comment elle peut être renforcée, si jamais c'est ça le processus. Ça, on ne sait toujours pas, hein, ça reste sur un débat. Hein. Et quelle est la dose de théorie de l'esprit, de cette capacité d'attribution d'états mentaux qu'on a besoin pour faire cette communication-là. Et donc là, ce qui nous a bluffé, c'est qu'on a observé ce type de comportement, donc bien la communication déclarative chez une femelle babouin avec son bébé. C'est pas une femelle qui a été élevée par des humains, elle a été élevée par ses parents, par sa mère, dans son groupe social. Elle-même a eu un bébé et elle s'est mise à faire un geste qui coche toutes les cases de non seulement la communication référentielle, se référer à des objets extérieurs auprès, cette fois-ci non pas d'un humain, mais d'un congénère de la même espèce, une sorte de pointage intraspécifique, on dit, au sein de la même espèce. Donc, en l'occurrence, ici, c'était avec son bébé. Intentionnel, on retrouve tous les critères de la communication intentionnelle, le partage du regard, la répétition quand ça passe pas, l'élaboration, l'ajustement, on retrouve tous ces critères-là. La flexibilité, parce que c'est elle qui a ritualisé ce nouveau signal, hein, les autres femelles le font pas. En tout cas, pas dans son groupe. Et là, ce qu'on peut ajouter la fonction déclarative, parce qu'elle présente en fait des objets à son bébé. Et c'est ça qui est très spectaculaire et qui nous a bluffé. Moi, j'y croyais pas au départ. Parce que ça, c'était une première, du coup. Ouais, c'est même pas moi qui l'ai observé, c'était une collègue, c'est une vétérinaire qui s'appelle Dominique, qui à l'époque a travaillé un petit peu à la station de primatologie, qui m'a rapporté ça. Qui m'a dit, tiens, j'ai observé une femelle qui présentait... moi, j'étais poli, hein, j'ai dit oui. Sûrement, oui. Et donc, je suis allé voir, et effectivement, je n'en croyais pas mes yeux, quoi. Et je l'ai montré à des collègues primatologues, personne ne me croyait. Quand ils ont vu la vidéo, tout le monde était bluffé. Ils ont dit, mais c'est incroyable. Ça a l'air de... Cette femelle-là, du coup, présente des objets, non pas pour dire je veux cet objet pour elle-même, elle présente son objet à son bébé pour dire regarde ça. En tout cas, ça, c'est l'interprétation qu'on en fait à partir des éléments objectifs qu'on a relevés qui cochent effectivement tous ces critères de la communication déclarative, où elle présente des objets, elle persiste, etc. Le bébé s'écarte, elle va ajuster, à aligner, à essayer de maintenir ce partage du regard. Donc ça coche les cases de ce qu'on appelle l'attention conjointe. Cette capacité qu'on a dans le langage humain à pouvoir partager nos intentions vers un événement, et c'est ce qu'on fait dans les conversations, quoi. Donc là, c'était la première fois dans l'histoire de la primatologie qu'on observait ce type de comportement aussi clairement, de manière spontanée, avec un nouveau geste au sein de cette espèce-là, quoi, et au sein de toutes les espèces de primates. D'ailleurs, on n'avait jamais vu ce type de comportement déclaratif. Là, c'est quoi? C'est un coup de chance. Elle a essayé des gestes. En fait, au bout d'un mois, elle se faisait renforcer par le bébé qui portait son attention. Et donc, elle avait l'impression qu'elle gagnait son attention. C'est ce qu'on soupçonne. Avant que je lise précisément David Lee Evans, au départ, je me dis, bon, bah, elle a la théorie d'esprit. Elle a envie elle veut partager son... Après, j'avais des doutes, parce que j'ai vu que dès que son petit répondait favorablement, que le but était atteint, elle se mettait pas trop à sa place, au sens où elle ne le laissait pas manger, elle enchaînait avec un autre objet. Donc le petit a répondu à sa communication déclarative, genre c'est bon, je m'intéresse à cet objet. Elle enchaînait sur un autre. Donc je me dis, en termes de prise de perspective, ça veut dire s'il y a une théorie de l'esprit, elle a l'air assez limitée, quoi. Elle n'a pas l'air de prendre en compte
le fait que son petit n'a pas fini de manger, quoi, tout simplement, quoi. Euh, Oui, mais en je tout veux lui cas, présenter. voilà. Et l'hypothèse, après, on a fait ce travail avec une étudiante. Enfin, il y a eu 3-4 mémoires dessus, hein. Il y a eu plein d'étudiants qui ont travaillé sur cette question. Et la dernière en date, c'est Nina Truffaz, qui a fait son stage de Master 2. Elle venait d'éthologie. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle a, elle a travaillé aussi sur le lien avec l'attention conjointe, enfin le partage mutuel. En fait, elle a vu quoi? Elle a vu que le geste, quand la femelle produisait ce type de geste de présentation d'objets, il y avait une hausse de l'attention mutuelle, donc ce partage mutuel des regards, en fait. Et ça, on sait que chez les primates, c'est très connu, hein. Ça, par contre, que le contact visuel avec son bébé, c'est un renforcement assez puissant. Ça a été décrit, il y a des littératures comme ça, sur l'obsession des primates non humains et même des humains à aller voir des bébés, quoi. Ils sont fascinés par les bébés, ils veulent partager. Même les autres, hein, pas que la mère, hein, pas que le père. Il y a aussi tout l'entourage qui veut aller avoir ce contact visuel avec le bébé. Donc la mère, c'est encore plus fort. On voit qu'elle épouille, les mères babouins, elle épouille carrément les yeux du bébé. Et donc il y a énormément d'attrait autour du regard du bébé, quoi. Et donc on sait quand il y a du partage, voilà, que avoir un contact visuel avec un bébé, ça peut agir, ça pourrait être ça l'hypothèse, c'est que ça peut agir comme un renforcement puissant. Donc peut-être par hasard, c'est pour ça qu'il est peut-être si rare, ça peut expliquer pourquoi ce geste est si rare. C'est que il faut un malentendu, en fait. C'est qu'elle a peut-être voulu manger, je sais pas, prendre un objet pour elle-même. Peut-être que son petit a voulu l'attraper à ce moment-là où elle a enfin, je sais pas quel type de renforcement il y a eu, mais peut-être que au moment où elle a produit ce geste, il y a eu ce partage de regards, quoi, qui a créé un peu ce malentendu. Un peu comme l'évolution, hein. L'évolution des caractères, même en biologie, en cognition, c'est des fois une petite mutation hasardeuse, souvent qui est délétère, hein, donc, qui peut affecter l'expression génétique et créer des phénotypes avec des troubles qui survivent moins, mais des fois ça peut créer un léger avantage qui fait que d'un coup ça crée un avantage, ça se propage très rapidement. Un peu quand on a découvert une goutte de pétrole il y a très peu de temps, là, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a l'énergie pas chère. Oh, on a détruit la planète en 50 ans. Comment d'un coup, la moindre petite découverte, ça peut aller vers une efficience, toujours plus efficience. Donc là, pareil, petit malentendu, renforcement à créer ce nouveau geste, ce nouveau répertoire, cette nouvelle efficience qui, pour le coup, aurait été apprise, quoi. C'est un phénomène acquis.